Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer sur votre ordinateur une nouvelle police de caractères. Me voici dans Word. Cliquons en face du mot Calibri sur la petite flèche noire, ici. La liste de toutes les polices actuellement disponibles apparaît. Vous noterez que chaque police porte un nom bien spécifique et qu'elles sont classées par ordre alphabétique. Pour ajouter une ou plusieurs polices à cette liste, il faut aller les chercher sur Internet. Voici comment trouver des polices sur Internet. Dans Google, entrez le mot « police » au pluriel. Sur la page de résultats, de nombreux sites proposent de télécharger gratuitement des polices. Cliquez par exemple sur dafont.com, qui est l'un des sites les plus connus en la matière. Sur Dafont, les polices sont classées dans différentes catégories: fantasy, étranger, techno, bitmap, etc. À vous de parcourir toutes ces pages à la recherche d'une police qui vous convient. Un aperçu de chaque police est évidemment proposé. Vous pouvez même entrer le mot de votre choix dans le champ aperçu et observer le résultat. Lorsque vous avez trouvé une police à votre goût, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Une fois téléchargée, il faudra installer cette police sur l'ordinateur avant de pouvoir l'utiliser. Autre cas de figure. Cette fois-ci, j'ai repéré une police dont je connais précisément le nom. Elle s'appelle 28 Days Later, traduisez 28 jours plus tard en français. À noter que la plupart des polices portent un nom anglais, mais cela n'a aucune importance. Je rentre son nom complet dans Google, précédé du mot police. La page de résultats m'indique que plusieurs sites proposent cette police en téléchargement. Dafont, le site dont je vous ai parlé précédemment, en fait partie. Je vais choisir volontairement un autre lien. Par exemple, je vais cliquer ici. J'arrive directement sur la page de téléchargement de ma police. Là encore, on m'en donne un aperçu. Je clique sur le bouton télécharger pour la télécharger. Je viens de télécharger une police. Je dois maintenant l'installer sur mon ordinateur. Elle se trouve dans le dossier téléchargement de l'ordinateur. La voici. Attention, le type de fichier que vous voyez là est un peu spécial. Il s'agit d'une archive ou d'un fichier compressé. On le reconnaît à son icône un peu particulière. Ici, des livres empilés les uns sur les autres. Parfois, une archive ressemble aussi à un dossier jaune avec une fermeture éclair. Le plus souvent, lorsque vous téléchargez une police, elle se présentera sous cette forme. Pour utiliser ce fichier, il va d'abord falloir l'extraire ou le décompresser. Cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris. Dans la liste, pointez sur « Ouvrir avec ».
puis cliquez sur Explorateur Windows. Une fenêtre s'ouvre. À l'intérieur se trouve un dossier jaune. Agrippez ce dossier avec la souris et faites-le glisser sur le bureau. Ouvrez le dossier sur le bureau. Voici enfin le fichier dont nous avons besoin. Oubliez l'autre fichier, le README, il ne sert à rien. Une autre solution, pour extraire un fichier compressé, consiste à utiliser un programme de type WinZip. Mais je ne vous en parlerai pas ici, et cette solution me paraît d'ailleurs plus compliquée. L'objectif, désormais, est de déplacer notre fichier dans le répertoire de l'ordinateur qui centralise toutes les polices actuellement installées. Pour le déplacer, je vais utiliser la technique du copier-coller. Pour réaliser mon copier-coller, je peux utiliser plusieurs méthodes. Le bouton droit de la souris, les raccourcis clavier ou encore le menu Organiser. Passons ici par le menu Organiser. Je clique sur mon fichier pour le sélectionner, puis je clique sur Organiser et je choisis Copier. La deuxième étape consiste à coller le fichier, mais pas n'importe où. Je clique en bas à gauche du bureau sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Je clique ensuite sur Apparence et Personnalisation. Et enfin sur Police. C'est dans ce répertoire que sont installées toutes les polices de l'ordinateur. Pour ajouter ma police, je clique sur Organiser et cette fois je choisis Coller. Je n'ai plus qu'à vérifier que ma nouvelle police se trouve parmi les autres. Je peux ensuite fermer toutes les fenêtres ouvertes jusqu'à présent. Me voici de retour dans Word. Je sélectionne cette phrase. Puis je clique sur la petite flèche noire et, si tout s'est bien déroulé, je dois retrouver ma police dans la liste. La voici. Si vous ne la trouvez pas, fermez Word et ouvrez-le à nouveau. Je clique simplement dessus pour l'utiliser. Et voilà le résultat sur la phrase que j'avais sélectionnée. Désormais, je pourrai utiliser cette police avec tous les programmes figurant sur mon ordinateur qui permettent d'utiliser des polices de caractère, c'est-à-dire tous les programmes de traitement de texte, mais aussi par exemple les programmes de retouche photo ou encore les tableurs et les diaporamas. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.